Alright, on est parti. Du coup, je crois que la dernière fois, comme d'hab, je regarde vite fait quand est-ce que j'ai fait un live. Alors, c'était 11-10. C'était il y a 6 jours. Voilà, on venait de décoller. Ouais, bon, en fait, on n'a pas énormément bougé. Mais ça, j'ai envie de dire, la configuration de S&P est assez simple. Bon, typiquement, je pense que personne peut douter du fait que ce soit bull. Hein, on va pas se mentir. Ça sert à rien d'aller contre le vent. Je veux dire, c'est un fait. On va mettre derrière tout ça d'ailleurs. C'est un truc que j'avais mis. Je veux dire, la réalité, c'est qu'on va en parler, on va détailler un peu le propos. Mais à l'heure actuelle, la santé économique américaine reste extrêmement bonne. Et donc, ça se manifeste par une continuation de la croissance du S&P et des autres actifs, hein, tout autour. On va en reparler. Le dollar qui se renforce, les taux qui sont remontés. On va en parler un peu tout ça en détail. Pour autant, il y a quand même il y a toujours eu des signes comme quoi on était potentiellement dans une fin de cycle économique. En tout cas, en Europe, c'est clair qu'on y arrive. Aux États-Unis, ils arrivent à créer une sorte de, un peu un microcosme où ils arrivent à relancer un mini cycle économique au sein d'un fin de cycle économique. Euh, Après, je dis fin de cycle, hein, on peut toujours mettre des années avant fin, mais comme en fait, tous les cycles, hein, une économie ne peut pas que croître de 3%. C'est comme les marchés financiers. Enfin, les marchés financiers sont un peu le reflet de l'économie quand même. Mais généralement, une économie, voilà, on fait ça et on continue, c'est pas des loopings, mais c'est un peu fait montagne russe, toujours sachant qu'on a toujours une pente qui tend vers le haut, hein, du fait que bah, on a de la croissance et surtout on a de l'inflation, qui fait que ça rajoute de la croissance par-dessus. Typiquement, si cette année on a 3% de croissance aux États-Unis, en même temps on a 2,5% de croissance, 2,5% d'inflation, ça permet d'avoir 3% de croissance. La croissance réelle sera pas la même, ce sera ça la différence. Euh, donc tout ça pour dire que le setup pour moi est très simple. Donc pour moi les US, il n'y a aucun doute que ce soit bull, que ce soit daily, weekly, monthly. Enfin voilà, on va pas se mettre en face d'un truc comme ça et d'essayer de vendre en mode c'est une bulle, ça va chuter. Typiquement, comme je dis, c'est depuis qu'on a breakout les ATH, pour moi j'ai un peu un setup assez simple. C'est que les 5700 sont vraiment le niveau barrage. On le voit sur le EIS, on le voit surtout sur, je pense, au cash, où effectivement, c'est une zone qu'on a mis du temps à break. Hein. On a mis du temps. Ça reste quand même, on n'y est pas allé tout droit. On a eu quand même un mini pullback au sein il me semble que ici c'était la panique au niveau du carry trade. Il y a un truc au Japon qui s'était passé avec le JPI et l'USD. D'ailleurs, on a fait V-bottom, pullback et on a fini par breakout. Donc typiquement, ici on avait un range hein, avec une troisième borne qui s'était forgée et on casse, on a accumulé et on casse rapidement. Donc pour moi, un autre ATH a été fait, enfin, derrière un autre ATH a été fait. Et donc à partir de là, je veux dire, c'est des niveaux où je n'ai plus envie de retraiter. Typiquement, ça fait comme un peu ces niveaux-là où effectivement le marché a bloqué, on a pullback, on les a cassés et on n'est pas retourné les voir. Si on retournait les voir, c'est un peu différent. Pareil, hein, au niveau des ATH, on a une légère accumulation, on a cassé, on a pullback juste un peu au-dessus, mais on n'est jamais retourné les voir. Donc il faut toujours un peu construire, le marché est censé se construire, surtout un marché qui est censé entrer en tendance, en forte tendance, hein, comme le marché américain. C'est on va chercher les niveaux d'ATH, on accumule un peu et on les casse. Et on ne revient pas les chercher. En tout cas, pas dans la tendance court terme. Et donc là, typiquement, c'est ce qu'on a fait. On a cassé, on a revenu juste le chercher les tops pour relancer derrière. Donc à partir de là, pour moi, le marché n'est plus censé aller retraiter ces niveaux-là. À moins justement d'une mauvaise nouvelle économique, là, ce qui changerait un peu la dynamique du marché. Mais dans la dynamique dans laquelle on est, c'est un peu le plan que j'ai en tête pour l'instant. Donc une continuation haussière du marché. Maintenant, on peut s'attarder de pourquoi, le comment le marché est haussier. La réalité, c'est que les marchés ont eu très peur au niveau là, parce qu'il y avait des craintes macroéconomiques, dans le sens où l'emploi aux US était remonté fortement. On se rappelle, c'était, il me semble, attends, c'était début août. Début août, on avait même début octobre. Ah non, début octobre, ça a été, je crois. Début octobre, ouais. On a eu un peu peur là, mais c'est début août pour revenir plus en arrière au niveau
des données. Euh, tac. Voilà, on avait un chiffre de l'emploi qui commençait à monter. Typiquement, on peut aller le voir. Hop. On avait clairement juillet au niveau de août, on avait. Je peux pas. Je pourrais vous faire ça. Hop. Après, tu me diras, on a le N-rate aussi que je pourrais utiliser directement. Mais ça me permet. Hop. Donc, on avait clairement début août une reprise de tendance haussière au niveau de l'emploi et donc forcément inflation qui chutait fortement, emploi qui remonte, tous les signaux d'une récession qui approchait. Donc on peut le voir aussi sur le N-rate. On avait un bottom qui a été fait sur l'emploi et un rebond. Et c'est quelque chose que je dis et je redis souvent, pas souvent, hein, c'est qu'essentiellement, comme le cycle économique, l'emploi est toujours dans une tendance. Soit il est dans une tendance baissière, soit il est dans une tendance haussière. Là, on a une grosse tendance baissière qui a été provoquée et une tendance haussière qui ont été provoquées par le Covid. En soi, on peut se placer comme si le Covid ne s'était pas fait. Et à l'heure actuelle, on est dans un nouveau cycle qui retend vers le haut. Donc une relance du nombre de sans-emploi qui est justement indicateur d'une récession. Pour autant, on a vu justement dans les derniers jours, et c'est pour ça qu'on a un peu chuté à l'heure actuelle, c'est qu'il semble que le marché de l'emploi reste quand même extrêmement stable au vu des derniers chiffres. Il y a eu un chiffre qui a été début septembre qui a fait peur. Je crois que j'en avais parlé un peu sur Twitter. On estimait 230 000. On en a eu. Ah non, c'est. Pardon. Hop. C'était la semaine dernière. Validé. Mince. J'ai oublié de sélectionner le bon jour. Non, c'est bizarre. Attendez. Tac. 225, ça c'était bon. Voilà, 200, on s'attendait à 200. Attendez, je crois que c'est prévu ce milieu. Ouais. On s'attendait à 231, on en a eu 260. Ça a fait un peu flipper les marchés sur le coup. Donc justement avec le pic qui fait référence. Je vais supprimer le gros pic qu'on a eu du coup il y a 7 jours, qui ont fait un peu paniquer les marchés. Mais la réalité de ces chiffres-là était qu'ils venaient en grande partie sur les zones qui étaient ravagées en Floride. Non, c'est Californie ou Floride? Non, c'est la Floride. En Floride. Ravagées à cause de quoi? À cause de typiquement, je pense que vous avez suivi, des ouragans qui ont fait des dégâts monstrueux dans différents États. Et typiquement, le nombre de sans-emploi, le nombre de demandes d'aide d'emploi, de demandes d'aide, d'aide pour les sans-emploi, a augmenté fortement. Mais ce n'est pas un peu une raison structurelle due à l'économie, c'est à cause d'un élément exogène qui était l'ouragan. Donc là, on a vu que déjà la situation s'est un peu résorbée au niveau de l'emploi. Il faudra voir effectivement si effectivement pour être sûr que ce soit structurel et non pas que ce soit sûr que ce soit exogène et non structurel. Parce que si effectivement derrière on continue d'avoir du 250, 260, 280, on aura une accélération justement dans cette tendance haussière au niveau du nombre de sans-emploi, du coup qui sera à la hausse. Donc voilà. Pour moi, ça reste quand même très bon. On a eu d'autres chiffres aussi aujourd'hui, si je ne m'abuse. Vente au détail, inscription au chômage, du coup, comme on a dit, on était passé à 240. C'était totalement en accord avec les attentes. On a eu le pic à 260, d'ailleurs on fait 240. Ça reste bon. Indicateur de manufacturier qui était très bon. Hein. Donc on s'attendait à 4,2, on en a eu 10. Typiquement, ça c'est un truc entre 0 et 50, il me semble, qui montre que justement la santé des conditions, c'était quoi? Des conditions générales d'activité des entreprises de Philadelphie. Donc, c'est un indicateur aussi qui a regardé, qui montre typiquement que ou pas la santé de l'économie va bien et typiquement était largement au-dessus des attentes. Pareil pour les ventes de détail. Donc, c'est que ça reste à pousser justement cette narrative que le nombre de sans-emploi a augmenté un peu, sauf que l'activité générale des US est quand même extrêmement résiliente. Et du coup, l'impact, c'est deux choses. C'est un, les marchés financiers continuent à faire des ATH. Je pense que ça, c'est assez simple à voir et à comprendre. Et deux, il y a une remontée des taux. Donc la remontée des taux qu'on a là, hein, typiquement, est due au fait qu'il y a quelques semaines, début septembre, comme je vous dis, hein, fin août, début septembre, on a eu le rendez-vous de la Fed aussi. Je crois que la Fed, ça devait être par là, 17 septembre, un truc comme ça.
on a eu des mauvais chiffres de l'emploi, etc., qui a fait que la Fed a fait 50 points de base. Donc on a fait 50 points de base parce que on pensait que justement, c'est BPS plutôt, c'est un code anglais, base point. Donc la Fed a vu justement la dégradation des chiffres avec un chiffre de l'emploi qui a skyrock, etc., qui leur a poussé à dire ok, l'économie, l'inflation est dans une bonne place. Hein, l'inflation, c'est, on va dire, c'est un peu, on n'en parle plus maintenant. C'est un focus sur sur l'emploi. L'emploi commence à se désagréger par les choses qu'on a parlé avant. Quand on faisait des pics à 250 justement début août. Ce qui a fait que ok, la Fed a dit ok, dans ces cas-là, hop, on commence ça, ce qui était sûr, hein, ils commençaient la politique de baisse des taux, sauf qu'au lieu de commencer à coup de 25, ils ont commencé direct à coup de 50. Et en fait, on a pu voir que dès quelques jours, quelques semaines après, les indicateurs économiques en fait étaient extrêmement bons. Les indicateurs économiques qu'on avait juste un peu avant étaient désagrégés, étaient plus mauvais, mais on a eu justement une relance, pas forcément une relance, mais peut-être qu'en fait effectivement les éléments qu'on avait quelques semaines avant n'étaient pas représentatifs justement de l'économie générale. Et typiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, avec cette baisse de taux, on restimule déjà les actifs financiers et on restimule fortement l'activité économique, qui fait que à l'heure actuelle, là où on tablait il y a quelques semaines, enfin, quand on était autour d'ici, sur soft landing, une récession, etc. Enfin, non, plutôt un hard landing, récession et tout. Maintenant, on est clairement plus passé du côté soft landing, no landing même, au sens où l'économie en fait ne ralentit pas du tout et l'inflation va relancer, etc. Mais là, je veux dire à la fin, pas le but final, mais ce que ça traduit, c'est que l'activité qui est en très bonne santé va permettre d'avoir une croissance long terme beaucoup plus, enfin, bien plus supérieure qu'on estimait à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a de ça 2-3 mois. Ce qui fait que si plus tard on sait qu'on va croître de 4-5%, je dis une connerie, là c'est plus 3-4 pour les US, il faut des taux d'intérêt qui convergent vers ces niveaux de croissance. Oui. Ah ouais? Ma chaise, je sais pas. C'est un bruit strident ou Ah ouais? Vous avez une fille? Bah, vous me dites les autres, mais c'est possible. Je check si j'ai rien qui tourne autre, mais moi j'entends rien. Ok, bah au pire tu me dis si tu soit ça donne toi, soit tu pas de souci. Pas de souci. Et donc effectivement là on s'attendait potentiellement à une récession, etc. Donc des taux un PIB du coup plus autour des 0 voire négatifs. Ah, et ben là en fait d'un coup on a un peu le revirement des scénarios où en fait on va avoir plus tablé autour de 2, 3 voire 4% de croissance. Et tout ça fait que ça repousse les taux d'intérêt vers le haut parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des 3-4% avec des taux d'intérêt très bas. Comme je vous dis, sinon ça va juste fuel de nouveau l'inflation. Si on réaccélère et que direct, pas l'accélération, ça va repartir comme on avait à l'époque du Covid où effectivement on accélère beaucoup trop rapidement, l'économie ne peut pas suivre, ce qui engendre de l'inflation. Donc là, pour suivre, justement, les taux essayent un peu de museler justement cette croissance qui va être très forte à long terme, en tout cas ce que le marché estime. Et donc, on a un rebond fort justement des taux longs, qui est pour moi un peu, qui reste quand même, ça reste naturel, c'est pas forcé, c'est même, ça montre réellement la bonne santé de l'économie à l'heure actuelle, parce que le marché anticipe qu'effectivement, l'économie va beaucoup mieux qu'on estimait il y a 2-3 mois, et donc les perspectives futures sont bien meilleures. Et ça, forcément, sur des actifs financiers, c'est le S&P, etc., c'est ce qu'on veut entendre. Et typiquement, par effet mécanique, si les taux longs remontent, et typiquement, ça veut dire que le dollar va se renforcer. Et par deux choses. Parce que, un, les taux montent parce que les US vont bien. Et de deux, parce que nous en Europe, donc souvent en fait il y a une grosse DXY, en fait c'est la représentation du dollar versus toutes les autres monnaies. Mais effectivement, c'est la deuxième plus grosse poids versus le dollar qui fait sa cotation, c'est forcément l'euro. Et on sait à l'heure actuelle, je pense que vous l'avez vu avec les discussions qu'à l'heure actuelle, l'Europe ne va pas forcément super bien. Ce qui fait que eux ne vont pas monter, ne continuent pas à monter enfin en tout cas l'économie, le marché ne remonte pas les taux de l'Europe, ils les font même chuter fortement parce que là où les US, on s'attend à croître à 3% dans cette année-là, l'année prochaine,
L'Europe, on tape sur du 1, voire du 0%, hein, juste pour pas dire qu'on va en récession, etc. Donc avec un euro faible et une US très fort, ce qui fait que le dollar rebondit très fortement. Et je pense que vous le voyez, l'euro-dollar se casse complètement la gueule. Mais ce qui peut être une très bonne nouvelle, je ne sais pas ce que vous avez dans le PEA, mais typiquement, si vous avez des actifs du S&P en euros, bah, vous gagnez change. Parce que le S&P monte et en plus parce que le dollar qui sera converti en euros fait une meilleure performance. Je pense que c'est aussi ça, je n'ai pas forcément parlé, j'en parlerai peut-être dans mes newsletters, mais aussi ce côté-là, quand vous investissez sur une économie et que vous ne prouvez pas, vous ne prenez pas une couverture de change, il y a des ETF normalement hedgés ou non hedgés. La plupart du temps, enfin, c'est même mieux d'acheter les non hedgés. En tout cas, quand vous achetez américain, que ça permet aussi de profiter de quand l'euro-dollar est chute, vous gagnez en performance. Sachant qu'on va pas se mentir, et je pense que le marché nous le montre à l'heure actuelle, je m'attends que le dollar reste quand même extrêmement fort par rapport à l'euro. Surtout sur les derniers chiffres forcément économiques. Ça ne fait pas forcément bon augure pour l'euro-dollar à moyen court terme, quoi. Par contre, effectivement, qui a un effet que tous les jours on regarde le prix du S&P et le prix surtout du BTC. Bah, typiquement, le BTC, si le dollar n'avait pas fait son rebond à plus de 4%, on serait à peu près à 4% au-dessus à l'heure actuelle. On serait à 70K. Et le fait que le dollar se renforce aussi fortement fait que les actifs qui sont cotés versus le dollar chutent. Cependant, on voit que le BTC tient très bien. Donc ça, on pourra reparler après quand on rentrera en détail sur le BTC. Mais en parallèle avec le dollar, là où le BTC aurait pu chuter, enfin vous voyez, typiquement qu'on peut regarder BTC, mettre DXY. Pendant des périodes où le dollar monte fortement, il y a un impact. Bon, après, c'est pas essentiellement à cause d'un impact. Déjà, rien que le fait que le dollar monte, ça pousse les gens à privilégier les obligations que les actifs à risque. Mais c'est aussi un effet monétaire dans le sens où si le dollar prend 20% de performance, le BTC directement, s'il ne bouge pas en termes de valeur, il perdra environ 20%. Sauf qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas parce que en fait, le BTC s'est apprécié. Si en fait le dollar fait plus 4% et le BTC n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'en soi, le BTC a maintenu son niveau de valorisation à plus 4%. Donc on a un effet que le BTC lui monte, mais l'USD le bloque en fait. Donc ça, on pourra en reparler après quand on rentrera plus en détail. Mais en soi, ça reste de très bon augure parce que les actifs comme le BTC, comme le S&P, etc. Montrent une vraie résilience par rapport à une remontée du dollar qui aurait pu justement les perturber énormément. Donc pour finir, avant passer aux crypto, je pense que les US c'est fine. On avait quoi? On peut parler. Je crois que le Nasdaq, on arrive aussi proche bientôt des ATH. Ça c'est toujours pareil. Toujours pareil, hein, dans le sens où on a une structure, on veut justement, c'est moins propre sur le S&P, sur le Nasdaq. Mais si cassure il y a, on veut une accélération qui se maintient justement sur les niveaux. Hop, je te rends muet parce qu'effectivement. Attends, moi, je te rends muet sur le serveur. Ouais, on a un problème de son, sinon on lien. Mais t'inquiète. Tu me dis si tu veux que je te démute, si tu as quelque chose à dire. Ce qui fait que pour l'instant, le S&P a fait des ATH, le Nasdaq pas encore. Et on peut le voir, je pense, ça joue à l'heure actuelle. Ça joue à l'heure actuelle sur le spread. Hein. Bon, j'en ai déjà parlé du spread. Spread entre le S&P, la performance du S&P par rapport à la performance du Nasdaq versus le S&P. On peut voir justement qu'on reste encore bloqué sur ce niveau-là, ce qui fait qu'on n'a pas une surperformance du Nasdaq pour le moment. Mais je peux imaginer que s'il y a un relan justement d'attractivité sur la tech, ça peut très vite encore remonter. Hein. Je pense, mais Nvidia, on a beau la détester parce qu'elle monte en ligne droite, elle est quand même extrêmement propre et ses résultats sont très attendus du coup le 14 novembre. Je pense qu'on va avoir une énorme volatilité et je pense qu'elle en a honnêtement encore sous le capot en termes de performance. Ce n'est bien sûr
que mon avis. Et je pense que vu les résultats de TSM, qui a publié Taiwan Semiconductor, hein, qui est du coup le premier importateur de puces pour Nvidia, l'unique même, hein. Il n'y a que eux qui font les 2 nanomètres pour les puces de Nvidia. Et ben on peut voir typiquement qu'ils ont eu des résultats fantastiques. On a fait plus 12% à l'open, etc. Donc on a eu des attentes largement au-dessus de ce qu'on attendait. On a eu des résultats largement au-dessus des attentes, pardon. Donc je peux imaginer que Nvidia aussi, on aura des bons résultats. Le gold, c'est vrai que le gold aussi on n'en a pas parlé. Honnêtement le gold, même en plus versus le dollar, c'est complètement le bull run, hein. Et on voit justement que je pense que les capitaux commencent à comprendre que les dettes des États commencent à être un gros problème, ce qui fait que ça permet d'avoir justement un peu une asset safety contre le défaut des États, contre l'inflation et tout, qui est effectivement le dollar. On peut aussi, hein, typiquement, moi c'est une de mes narratives, forcément le BTC c'est aussi dans ce but-là que je l'ai pris, pas juste pour pure spéculation, mais pour un effet, pour contrer l'effet pervers des dettes des États et de l'inflation qui pourrait ronger nos économies, nos investissements. Mais typiquement, si demain il y a un gros problème et l'inflation accélère fortement, je m'attends quand même à, en tout cas peut-être pas sur les premiers mois, mais les actions risquent quand même de très bien performer. Enfin, ça dépendra effectivement de la route d'action de la Fed, hein. Si d'un coup ils se remettent à monter les taux et tout, ça risque quand même de pas mal secouer les marchés. Mais dans un marché où la monnaie se fait dévaloriser très fortement à cause de l'inflation, je préfère être sur des actifs, forcément, actions, BTC, gold. C'est juste mécaniquement, c'est eux qui pourraient justement capter, en tout cas garder leur valeur, là où le cash n'y arriverait pas. C'est que du cash. Voilà. Du coup, US, on avait un petit coup sur la Chine aussi. Je sais plus c'est qui en parlait, c'est Géo. Qui fait que, classique, hein. Sinon, je reparlerai sur Twitter, mais gros pump, hein, du coup, grâce aux mesures. Comme je vous dis, attention, le marché chinois, c'est un marché 100% catalysé par la Banque centrale chinoise, la BOC. Donc, on a le droit à l'énorme short squeeze, à l'énorme bull run généré par justement le regain d'intérêt de tous les institutionnels, parce que la Chine commence sa politique de relance économique. Du coup, moi, j'ai fini par TP, c'était JD, moi, à l'époque, hein. J'ai fini par TP JD. Et qu'est-ce qu'on a fait derrière? On a fait un gros pullback, pas parce que les mesures c'est de la merde, c'est juste que c'est très flou. On voit pas forcément les effets bénéfiques directement et on ne verra pas les répercussions bénéfiques avant un moment. C'est pas parce que d'un coup tu donnes de l'argent à tout le monde que déjà, un, tu vas le faire directement et deux, ça va se propager directement dans l'économie. Donc on commence à retourner sur les niveaux qui commencent à m'intéresser. Ce qui c'est que pour l'overlap, hein, l'overlap de dernier niveau, on a une bonne zone de volume ici, hein. Donc pour moi, les 19,5 sont intéressants pour remettre la moitié de ce que j'ai vendu ici. Et la deuxième moitié, ce sera autour de 17 500. Donc là, tout le monde sera complètement wash out, hein, parce qu'on reviendrait sur les niveaux avant les annonces politiques des politiques économiques de la BOC. Mais pour moi, c'était clairement pas un marché où tu pouvais tenir les positions sans jamais rien vendre. Je veux dire, c'est tellement catalysé. En fait, c'est typiquement quand vous voyez les charts du HSI, et je vous dis c'est une crypto, vous me croyez en fait. Parce que je vous dis, on fait un gros pump à cause du news, derrière on chute brusquement, et c'est sans boucle. Eux, ils font les montagnes russes, pas juste à cause de la croissance de leur population, c'est vraiment juste à cause de la dynamique de leur banque centrale et du gouvernement qui décide si aujourd'hui il fera beau ou il fera moche, hein. Du coup, voilà. Sachant que justement les gros niveaux de résistance, j'ai envie de dire, c'est typiquement cette dispersion qu'on a là, hein. J'ai dézoomé un peu trop. Mais c'est là où on va calculer mon file. Peut-être remonter un peu trop. C'est quoi, on va préférer de récupérer en volume profile, on va récupérer toute la descente, hein, qui a fait justement catalyser justement ce mouvement baissier. Et on peut voir justement que la majorité du volume a été traité sur cette grosse zone-là. Donc ce sera, on a failli commencer à y rentrer avant. Et c'est là où justement, moi, il y aura d'autres take profits, typiquement sur les niveaux 25 et 28.
Après, ça correspond. J'ai pas du HSI directement. Moi, j'ai plus du JD. Mais typiquement, JD, donc ça, c'était un trade que j'avais posté sur, enfin qu'on en parlait depuis un moment maintenant, qui a très bien fonctionné. Donc le TP a été effectué et la recharge pour moi, ça va être un peu plus bas, autour justement des 36 et des 26 si on y retourne. Pour l'instant, on en est encore très loin. Je pense pas forcément qu'on va y retourner, mais c'est pas des trades pour viser de nouveaux all-time high, hein, je vous l'ai déjà dit. Pour moi, la Chine, c'est juste un repricing de son économie, et c'est pas pour tenir à long terme. L'économie chinoise, je pense, à long terme, se débrouillera extrêmement bien, mais ils vont clairement pas utiliser le marché des capitaux. Ils vont pas récompenser les investisseurs de l'enfance. Parce que ça reste une politique quand même, une communisme d'État, enfin du capitalisme d'État plutôt. Donc c'est un contrôle, c'est sur les capitaux, sur énormément de choses qui fait que c'est pas propice pour moi à tenir à long terme chez chinois. Donc on vise un repricing, donc c'est déjà pas mal, hein. Je veux dire, si on fait déjà un rebond sur les zones ici, j'aurais gagné un 150%. Je veux dire, not bad. Donc c'est quelque chose que je vise. Donc là pour l'instant, j'avais TP tout en haut. J'attends le repullback autour des 34. Je posterai hein, quand je rentrerai dedans. Sûrement la moitié de ce que j'ai sorti en haut. Et je me garde, si vraiment on retourne encore pour vraiment blaser absolument tout le monde, ce serait vraiment du foutage de gueule, hein, mais je veux dire, à la fin, c'est ce que font les marchés, hein, ils adorent vraiment lessiver les gens. Donc retourner autour des 27, hein, on le voit, la super accumulation avec le POC de volume, pour reviser ici, hein. Et typiquement, c'est là où vous avez le meilleur risque-reward. Ici, vous gagnez potentiellement ce rebondi 80. Si on vient chercher le livre en dessous, vous avez potentiellement 140. Donc tant que vous êtes sûr que la santé de la boîte, la qualité de la boîte est bonne, je veux dire, il n'y a pas de souci que son action soit cotée beaucoup plus bas que ce que vous imaginez. La question, c'est effectivement, soit vous êtes trompé dans votre analyse, soit juste que le marché ne récompense pas ces boîtes-là. Et typiquement, c'est le cas sur la Chine, hein. C'est pour ça que on appelle ça, la Chine est un secteur économique. Un marché value, c'est-à-dire qu'il y a de la croissance, tout est en bonne santé, avec des multiples de valorisation faibles, mais ça ne monte pas. Pourquoi? Parce que gouvernement, parce qu'on peut trouver mille raisons le pourquoi du comment. Mais à la différence où la value, ça rapporte rarement, la Chine rapporte beaucoup dès que le moment où la BOC, la Banque centrale chinoise, décide que ça va rapporter. Donc, voilà un peu pour la Chine. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la Chine. Vous n'avez pas trop de questions, donc on va continuer. On va sauter le crypto. On passe à crypto. Vous avez d'autres trucs à dire du côté autre que crypto du coup, enfin, trading ou autre? Non, c'est good. Vous écoutez BTC du coup, enfin un total même. Même si le total, je commence à moins l'aimer parce que la capitalisation du total est commence à être vraiment uniquement celle du BTC. Mais bon, on peut le voir hein, sur les. La réalité, c'est que voilà, on est clairement entre les deux niveaux ici. C'est plus un monthly. Un monthly, on est clairement sur ces deux niveaux-là. Au milieu, à faire les cons. On ne sait pas où on va aller. Le marché semble casser à la baisse, semble casser à la hausse. En fait, non, il vient casser à la baisse. En fait, non, on revient au milieu du range. Donc, on se fait wash out. Je pense on s'est tous fait lessiver au moins une fois pendant ce range de, je sais pas ça fait combien de temps maintenant. Il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 6, 7 bougies. Alors là, c'est la septième. Donc, je pense qu'on prend un plaisir énorme euh, sur les marchés crypto à ce moment-là. Mais justement, la question c'est, va-t-on enfin retourner sur les niveaux des 2,6 trillions ou pas? Du coup, au niveau, je ne vais pas vous avouer, le total ne nous donne pas vraiment d'indication, hein. À part qu'effectivement, c'est extrêmement faible par rapport à BTC, hein. Typiquement, lui, il est pas mal aussi. On avait fait une grosse POC line, je me rappelle à l'époque ici. Mon volume profile veut bien charger. Voilà. On a une énorme volume profile ici. C'est la POC, la zone de POC. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, en bleu, c'est en rouge normalement. Enfin, c'est pas le texte en rouge. Hop. Tac. Donc on a la POC volume, hein. Donc la POC volume représente l'endroit où le plus de volume a été exécuté. Donc c'est autour des 630 billions.
Et on voit que pour l'instant, ça fait complètement office de barrage au marché des altcoins, ça 3. Maintenant, le BTC. La réalité, c'est que sur le BTC, ça a une gueule beaucoup plus belle que les différents totaux. Parce qu'effectivement, BTC, c'est le roi. Je pense qu'on le redit maintenant depuis des mois et même plusieurs années maintenant. Puis à l'époque où j'ai pu dire justement que c'était le moment de se barrer des alts et de ça va faire bientôt 2 ans. Donc il faut être un BTC Maxis. Parce qu'effectivement, le BTC a récupéré une partie énorme de sa dominance, qui fait qu'à l'heure actuelle, sur les 2 derniers mois, la tronche de la charte du BTC est beaucoup plus belle que n'importe quel alt. Et en soi, vous devriez être content parce que le fait que le BTC soit en bonne posture, à terme, les alts seront en bonne posture. Alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Si le BTC est vraiment moche, si là on se met par exemple typiquement hypothétique, si là on ne bouge pas et on a une dominance qui commence à chuter fortement, avec des alts qui commencent à pump, etc., pour moi ça pue. Parce que ça voudrait dire que là on a une rotation de liquidité qui part dans les alts en mode casino, un peu à droite à gauche, même coin et tout. Alors que cette liquidité, elle devrait continuer d'être centrée sur le BTC afin de faire le breakout. Donc typiquement, ça m'indiquerait qu'on fait sûrement un fake out et qu'on va encore retourner sur les niveaux de 58, 57, ces niveaux-là. Mais là, à l'heure actuelle, c'est absolument pas le cas. La dominance reste extrêmement forte et pour moi, elle va même s'accélérer. Donc retourner au niveau des 62. Est-ce qu'on retournera à 70? Je pense pas. Mais bon, je veux dire, la dominance a l'air tellement strong en ce moment que c'est difficile à dire. Mais je veux dire, c'est de bonne augure. C'est de bonne augure parce que c'est normal que dans un cycle, c'est pas un cycle BTC, mais dans un cycle de bull run, la dominance soit le BTC, du coup, soit l'actif qui performe le mieux, qui a l'air le plus résilient, parce que c'est là où la liquidité est la plus présente et c'est là où devrait être la liquidité. Donc pour moi, c'est un rallye et qui va pouvoir continuer. La question, c'est effectivement, est-ce qu'on continue maintenant ou on se fait encore un peu chier avant de repartir? Ça, c'est toujours le truc. Mais en soi, ça, c'est un peu des ajustements minimes que les gens doivent faire. S'ils sont pas confiants, ils prennent un petit take profit. Si on casse, c'est dans le reste. Si ça pull back, vous pouvez racheter avec un peu de liquidité. Mais le fait est que une dominance qui monte fortement avec un BTC, rien de mieux pour justement créer un bull run sain et une rotation qui se passera plus tard. Je n'aurais aucun doute qu'on aura un cycle. Pour moi, une fois que le BTC a cassé et qu'on se retrouve autour de 85 à 90, pour moi, ce sera un peu la zone où on était là. C'est là où la dominance a skyrock vers le bas et on a eu tous les alts qui ont moon. Est-ce que tous les alts vont refaire des ATH? Absolument pas, je pense pas. Il y a beaucoup trop de nouveaux alts et tout. Enfin, il y a une dilution. Plus il y a d'alts, plus ça veut dire que la liquidité va devoir soit rotate dans tous les alts, ce qui fait qu'elle va être répartie plus en différents projets. Elle ne sera pas centralisée sur certains alts, ce qui fait qu'il y aura sûrement des dinosaures. Hein. Là, on se foutait de la gueule de iOS le cycle dernier, des alertes à l'époque. Je pense à iOS, il y en a pour d'autres. On ne refait pas d'ATH et je ne vais pas vous mentir qu'il y a beaucoup d'alts qu'on ne refera pas d'ATH. Je veux dire, c'est comme ça. Je ne vais pas en citer parce que si je commence à citer des alts qui vont pas faire qui pour moi ne font pas d'ATH, on va commencer à me taper sur les doigts. Mais c'est une possibilité qu'il ne faut absolument pas. Il n'y a aucune honte à TP avant un ATH. Je veux dire, on s'en fout en fait de faire des ATH. Tous les alts ne vont pas faire x10 sur tous leurs anciens ATH. Il y aura des trucs qui sont vraiment dynamiques, donc comme des Tao. Enfin, que je me dis, hein. Après, je peux complètement me tromper. Je connais absolument pas le projet, mais c'est des trucs un peu hype du moment. Même coin hype, je ne pense pas que le Dogecoin refasse un ATH. Je vous le dis honnêtement, je ne pense pas. Je veux dire, est-ce que c'est pas possible? Si, c'est totalement possible qu'il le fasse. Mais pour moi, ce ne sera pas, on va dire, ce ne sera pas dans ma table de bingo un nouvel ATH pour Doge. Déjà, je serais extrêmement satisfait d'un nouvel ATH sur Ethereum. Pour moi, la structure montre qu'il y a un intérêt. On a un peu de structure justement en triangle. On va potentiellement se faire encore chier. Et il y a une structure qui m'indique que justement, on a Et puis en soi, si Ethereum ne fait pas d'ATH, alors que la quasi-majorité des cryptos run sur du ETH, ce serait un peu con, quoi. C'est peut-être un biais personnel. Mais ce qui fait que je sais pas, donc les Arbitrum, je sais pas s'ils font les ATH, etc. Mais typiquement, voilà, pas sur des vieux coins qui étaient du cycle dernier. Avaxos, je peux critiquer un. Est-ce que Avax fera un nouvel ATH? Je sais rien.
La réalité, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que mes AVAX que j'ai en portefeuille, je vais attendre de ETP que quand on fera des nouveaux ATH? Absolument pas. Parce que c'est un jeu de chaise musicale, dans le sens où la musique va tourner, au moment où le BTC va break son ATH, au moment où la dominance va chuter après avoir pump, hein, je pense bien salement. Ça va être classique, hein. On va faire 80. Je vous le dis, hein, enfin, je vous le dis. C'est complètement ma vision personnelle, hein. NFA, vous connaissez. Pour moi, je vois totalement un cycle où le BTC, dans les prochaines semaines, mois, va chercher les 80. Je dis pas qu'on peut pas faire un pullback avant, hein. Mais on va chercher les 80. On aura une dominance qui va skyrock aussi vers le haut. Et qu'est-ce qui va se passer sur tout le Twitter et surtout le Twitter et la représentation de la mentalité des 80% des gens qui sont dans les cryptos? Ils vont dire, ok, mon alt c'est de la merde, je le vends, j'achète du BTC. Et typiquement, vous le savez ce qui va se passer. Ce sera le moment d'être justement de vendre ces BTC et d'être sur les alts. Donc on pourra reparler et on se faire un peu un écho de Twitter quand on sera à 80. Mais pour moi, c'est souvent ça parce que les gens sur ce push là, BTC va faire plus 20%, les alts vont faire plus 5, plus 5, plus 6. Un truc comme ça. Un truc qui va bien dégoûter tout le monde. Derrière, va pouvoir permettre justement d'avoir un peu un switch où les gens vont vendre leurs alts pour aller sur du BTC. Les alts étant super bas, bah, les whales vont retête leur BTC sur les alts et puis les alts vont gigapump. Et une fois qu'ils vont gigapump, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils font ah putain, mon alt il est gigapump. Le BTC, on est autour des 100K. Je vends BTC, je revais sur les alts. Et puis là, c'est là où on se viande ultra rapidement. La dominance skyrock. Le mec qui a vendu ici ses alts pour acheter au top, il se fait double washout. Et c'est classique, c'est du vu et revu. Et là, je veux dire, le marché des cryptos, et je pense que c'est le marché le plus PVP qu'il peut y avoir, c'est le marché retail, hein. Et clairement, les whales en profitent. Donc, c'est un peu à Madame Irma sur ce qui va se passer. C'est totalement pour ça que j'axe mon portefeuille encore en majorité en BTC. Je n'ai pas switch encore du BTC à ALT, parce que typiquement, euh, pour moi, un breakout doit se faire avec une augmentation de la dominance. S'il n'y a pas, si on breakout et la dominance chute ultra fortement, pour moi ça pue. C'est qu'on va sûrement faire un fake out, une rotation, on fait une rotation vite rapidement dans les mêmes coins, tout pump et tout, et le lendemain c'est fini. Donc ça permet d'avoir le stream chat plutôt que de toute manière avoir un salon à part pour appel. Et bien sûr, c'est vrai que je regarde pas la truc, mais je le dis souvent moi que je préfère l'avoir là-dedans par un effet de parce que je suis un boomer, j'ai pas envie de changer mes habitudes. Donc effectivement, je n'utilise pas la fonction du bouton. Mais de toute façon, à terme, je pense que je vais faire un truc où je vois le chat. Ça, en plus, il le faut pour la vidéo YouTube. Parce que là, vous le voyez pas, hein, mais quand j'ouvre Discord pour regarder les messages sur YouTube, vous verrez justement que je joue Discord. Mais à terme, je sais plus c'est qui m'avait link. Je voudrais un truc à avoir justement le chat en même temps du live. Ce sera plus simple. Mais voilà un peu pour le plan. Ah, t'inquiète, pas de soucis. Avec ta voix, d'un coup, ça m'a fait peur. J'ai été surpris. Non, t'inquiète, t'inquiète. Bah, c'est juste ton volume était un peu haut et juste tu n'attendais pas, du coup, ça m'a fait sursauter. Mais alright. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Parfait. Donc voilà un peu sur BTC. Maintenant, effectivement, lesquels alt vont profiter de la rotation. Je pense essentiellement. Les gros vont toujours en profiter, hein. ETH. ETH est toujours dans une position toujours dominante en termes d'utilisation. Maintenant, effectivement, on a beau critiquer, Solana, à mon avis, performera aussi extrêmement bien. Parce que avant tout, je l'ai déjà expliqué sur le salon de filles il n'y a pas longtemps, le marché crypto est ultra jeune. Ultra jeune, ce qui veut dire qu'il y a énormément de spéculation. Vous le savez, je veux dire, tous les mêmes coins à la con qui sortent et tout, avec des market cap qui sont bien plus que 90% des boîtes américaines. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et je pense 100% des boîtes françaises où tu as des market cap d'ailleurs, le Dogecoin, je sais pas le market cap de Dogecoin, mais ça doit être égal à 90% au-dessus des actions françaises, tu vois. Donc le marché pour l'instant n'a pas de sens en termes de pricing de plein de trucs, c'est essentiellement de la spéculation. Et donc, quoi de mieux spéculer que Solana pour créer des mêmes coins. À la fin, les gens achetaient du Solana, ce qui fait que ça fait une tendance haussière sur le coin. On a beau ne pas aimer la tech ou autre connerie. La réalité, c'est que dans les prix, on voit qu'il y a une vraie demande. Et donc, Solana, pour moi, je ne mettrais pas ma main à couper parce que ce serait débile de parier ça. Mais je n'ai aucun doute qu'elle arrive à faire des ATH. Je pense même que Solana risque de faire des ATH bien plus rapidement que TH.
On aura beau dire, ouais, mais TH, c'est beaucoup plus, la tech est mieux, Solana, ça n'a pas de sens et tout. La réalité, dans les prix, se montrera que Solana performe mieux que ETH. Et c'est comme ça. La question, c'est est-ce que vous êtes, en accord avec vos pensées pour dire, ok, bah, moi, j'ai pas l'alcool qui performe le mieux, c'est pas grave, je continue de faire mon truc et puis c'est tout. Je dis, c'est vouloir jouer toutes les rotations du BTC vers les altcoins. Je le faisais aussi un moment, mais j'ai commencé justement un peu à step back parce que déjà rien que d'être exposé au BTC, ça donne des performances comparables par rapport au marché action. Donc si vous voulez jouer chaque cycle d'alt season, de mini alt season et tout, à savoir ouais il faut que je trouve le meilleur alt qui performe le mieux et tout. À la longue, c'est comme vouloir faire du stock picking sur les micro caps dans les marchés tradis. Ça fait beaucoup de rendement, mais la majorité se casse la gueule parce que c'est ultra compliqué. Donc ça sert à rien justement de vouloir jouer le switch, au fait de jouer aux chaises musicales quand ça va commencer. Là, ça n'a pas encore commencé. Même si effectivement il y a déjà un peu des contenders qui ont clairement gagné, hein. Solana versus je veux dire Atom, hein. On voit clairement qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de comparable. Solana a bien plus de demandes que Atom. Non, j'ai pu trouver le truc. Maintenant effectivement la question c'est faut être en accord avec ce qu'on hold et c'est pas ok bah c'est maintenant que je vais vendre mes Atom pour acheter du Solana parce que Solana va mieux performer. Tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire en fait. Il faut juste que tu sois en accord avec toi et que tu ne fasses absolument pas la girouette. Lequel va performer le mieux? Je te dirais sur le papier que Solana risque de très bien performer, mais Atom est tellement bas maintenant qu'il peut faire un pump il peut doubler. Je veux dire, ça ne changera presque rien sur sa charte. C'est ça aussi, c'est l'intérêt quand tu fais un gros drawdown, quand tu rebondis, ça fait des gros multiples. Et c'est, en fait, le message, c'est effectivement quand les chaises musicales vont commencer, n'allez pas vous jouer et regarder sur Twitter, ok, il faut acheter ce même coin, into, après on vend pour aller sur ça, et il faut vouloir suivre la liquidité parce que vous n'y arriverez pas. Vous allez vous faire wash out par absolument tout le monde. Alors, il faut pour moi se concentrer sur des actifs, je ne vais pas dire de qualité, mais des actifs connus. Donc tout ce qui est top 5 pour moi a de la valeur, sachant qu'il faut toujours être mieux pondéré du côté BTC, ETH, comme je dis Solana, il n'y a pas de souci. Vax, machin. Enfin, vous prenez le top 10, je veux dire, ça reste quand même des trucs assez safe. Bien sûr, ils peuvent chuter et tout, mais je veux dire, si vous allez commencer à creuser dans les trucs un peu plus obscurs, il ne faudra pas vous étonner que, la liquidité ne peut jamais arriver sur votre coin. Donc, vous pumpez, mais pas de dingue. Deux, que, en fait, si demain, en fait, le BTC, ça ne passe pas, vous pouvez imaginer la tronche des alts que vous avez sélectionné pour jouer la rotation. Vraiment pas être joli. Donc voilà. Donc il faut faire preuve de vigilance, tout ce qui est rotation, altcoin, etc. Moi, il faut vous sélectionner, faut vous focuser sur 3-4 altcoins. Comme je dis, moi c'est ETH, ENS, parce que ENS c'est juste un. ENS c'est ETH, mais version, on va dire, c'est l'altcoin. ETH c'est l'altcoin du BTC et ENS c'est un peu l'altcoin du ETH. Donc si ETH performe bien, ENS souvent performe très bien. Donc c'est un peu ma rotation que moi je vais jouer. Vax, Solana. Et voilà, c'est mes actifs que j'ai choisis. C'est des trucs du top market, en accord avec ça, et je vais jouer là-dessus. Mais je vais pas vouloir m'amuser à aller d'un coup mettre un gros capital sur le Dogecoin, sur du Tao, etc. C'est comme ça, j'ai choisi. Et si à la fin je vois effectivement, ah merde, j'aurais pu prendre Tao, j'aurais pu prendre, je sais pas quel, j'aurais pu prendre Withcat, mieux performer. À réfléchir comme ça, en fait, vous n'arriverez à rien parce qu'il y aura toujours un autre actif qui va mieux performer que l'actif dans lequel vous êtes. Il faut juste être en accord avec ça et l'accepter. C'est juste, c'est un peu ça. C'est une capacité d'accepter que y a sûrement des gens qui vont bien plus performer que vous, d'autres, mais sachez qu'il y en a, à mon avis, une grande majorité qui ne le fera, qui va surtout vous sous-performer. Parce qu'effectivement, Twitter, ça crée la bulle, Twitter ou même sur Discord, etc. Ça crée une bulle où on montre seulement succès et pas nos échecs. Clairement, un biais du survivant où on a l'impression que c'est super simple de rotate entre tous les alts. La réalité, c'est celui qui te le montre, c'est le seul un peu qui a réussi. Et il y en a d'autres qui ne le montrent pas, mais la grande majorité qui ne le montrent pas parce que eux n'ont pas réussi. Euh, donc, euh, donc, voilà un peu pour un peu ce plan. Je pourrais qualifier ça. C'est pas une leçon, mais c'est un peu cette leçon pragmatique justement sur un peu l'allocation qu'en tout cas moi je joue. Comme je dis, c'est totalement mon point de vue. Il faut juste être en accord, comme je dis, avec ce qu'on souhaite et il faudra pas s'étonner que si ça merde, si vous avez pris trop de risques. Voilà, c'est un peu ça.
sais pas si vous avez des questions, que vous n'avez pas forcément aujourd'hui. Faut voir vite fait ETH-BTC, hein, sans forcément une dominance qui monte fortement. ETH-BTC n'a toujours pas relancé. Comme je dis, si on a le dernier push de la dominance BTC, moi on pourrait justement avoir du 0,35. Et là, effectivement, ça devient extrêmement intéressant. Je pense que si ça, on couple ça avec la dominance, avec un BTC qui a 80K, je referai un arbitrage de mes BTC vers ETH et peut-être vers un peu plus ENS aussi. C'est, la zone fait tellement sens, que ce soit sur la dominance et du coup sur ETH BTC, que je me vois mal justement ne pas jouer cette rotation. Je reparlerai quand on y sera. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On peut ne pas en fait jamais y aller et en fait ça relance. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est des plans que moi j'ai en tête, que je vous partage, et ça peut très bien ne pas absolument pas fonctionner. Voilà. Je sais que Avax BTC c'est pareil, ça ressemble à pas grand chose. Maintient toujours dans sa zone, dans sa grosse zone d'accumulation. On avait autour des 0,40 un peu son bottom. Donc en soi, ça déjà pas trop. En fait, je préfère. Oui, je préfère. Hein. Un ALT qui arrive à maintenir justement des bottoms versus BTC qu'un alt, je sais pas, hein, je peux prendre Arbitrum typiquement, où c'est des trucs sans fin. Hein. C'est ma vision des choses. Maintenant, si demain arbitre extrêmement bien, il a tellement baissé que c'est là effectivement qu'on aura un multiple, vous multipliez par 5 la valeur que vous mettez là-dessus. Effectivement, si ça passe pas, eh ben, vous avez toujours un grind down et vous retrouvez à moins 99 dans 2 mois. Quoi. Et une fois dans 2 mois, vous aurez de nouveau moins 99. Hein. Et je vous rappelle, les drawdowns sont illimités. Hein. On peut enchaîner 100 fois moins 99. Jusqu'après, effectivement, on va être capé en termes de Satoshi, je pense. Après, ça, on va refaire comme à l'époque Cryptopia. On cotait plus, on cotait plus, je sais pas s'il y en avait des à l'époque qui étaient. On cotait plus les actifs versus les Satoshi, on les cotait versus le Dogecoin. C'était une autre époque. L'époque où le Dogecoin valait moins qu'un Satoshi. Quoi. Enfin, peut-être pas moins, mais en tout cas, c'était extrêmement bas. Non, ce n'est pas le cas. Des questions ou pas? Ou des coins que je peux regarder vite fait je dis pas que je vous dirai des bonnes choses dessus, que vous voulez entendre. Mais n'hésitez pas. On est à peu près à 1 heure de live, donc on est dans les temps encore. Les rotos qui décident d'utiliser la bulle. Intra. Je connais pas du tout celui-là. Moi, je connais tellement rien. Vous allez me faire découvrir, je pense, plein d'écoles. Parce que je n'y connais absolument rien. Là, voilà, j'ai parlé typiquement d'Alcoin qui fait des rendements extrêmement forts. Un truc qui s'est complètement écrasé à quelques centimes. Derrière, pump de fou. Et vous avez un multiple. Le truc a fait quoi? x100, x1000? Ouais, c'est ça. 6000% de performance. Donc on arrive autour des 600% de performance. Quoi. C'est honnête. 600%, 60 fois. 60 fois, mais honnête. Qu'est-ce que tu veux que je pense de ça? La réalité. Je veux dire, c'est. Parce que le machin n'est pas latéralisé, pendant que tout le monde consolide, lui il pump. Oui, non, mais je comprends bien, mais je veux dire, techniquement, il y a. Enfin, graphiquement. Attends, il y a du volume là. Ah, je peux pas mettre du volume sur. C'est OM. Là, c'est l'OM, donc je suis pas sûr que ça a beaucoup de valeur. Je regarde même pas le foot. Hein. Mais typiquement, ce que je vois, c'est qu'on a consolidé au-dessus à la TH pour des 60-70 centimes. Que derrière, on a relancé. Quoi. Mais la réalité, c'est qu'après, on est complètement en discovery. C'est complètement catalysé par. On va dire, la hype du truc. Je sais pas du tout ce que ça fait. Je sais pas si ça a de l'inflation, je sais pas s'il y a un intérêt. Et puis c'est pareil, hein, les intérêts en crypto, ça veut pas dire que plus la tech a de l'intérêt, plus ça ne veut pas dire que la crypto va être valorisée. En fait, on a fait une belle accumulation, on soit un retour de la TH. On est en all-time high, donc maintenant, je veux dire, ça continuera ou pas. Hein. Mais je veux dire, si tu as acheté de ton bas, je suis sûr que c'est le moment de peut-être prendre de quelques profits. Quoi. Ce serait con de passer à côté. Mais il n'y a pas grand-chose à dire.
Non, non, j'ai pas in, ok. Non, non, mais en termes de quand est-ce qu'il faudrait in dans ces trucs-là, c'est effectivement sur les pullbacks, hein. Donc les pullbacks, quand on retourne autour des 86, 80, c'est les autres qu'on a travaillé ensemble un minimum. Par ça, je veux dire, on a tellement mis de volume ici qu'on voit même plus. Mais on a mis un peu de volume autour ouais, des 0,75. Si vraiment tu veux in dedans, ce sera là, quoi. Maintenant, sinon on est en pur all-time high et c'est un c'est intradable, quoi. Ça t'interpelle ce comportement de prix. Ouais, bah après, ça peut être un partenariat, je sais pas, avec un exchange, avec une autre crypto, avec une compagnie un peu bullshit. Je veux dire, c'est les trucs qu'on avait en permanence, je me rappelle en 2017. Une fois que le truc avait explosé comme ça, tu pouvais absolument plus y rentrer. Il y a strictement rien à faire, hein. Il y a strictement à faire. Alright. What else, j'ai envie de dire? J'avais une liste au pire. Je regarde un peu les conneries. Ok, le one est complètement écrasé. XRP, bon, lui c'est l'Eternal Range. J'ai pas ETC, ça marche bien ça encore? Ouais, bah c'est viandé, hein. Il y avait un setup pas trop dégueu quand ça a lancé, mais là on a retourné au niveau, pas niveau Covid, je crois, niveau Covid c'est quand même bien plus bas. Mais on est retrouvé après, quand BTC était à 15K, ETC était encore à 18, quoi. Maintenant le BTC est à 70, ETC est toujours à 18, quoi. C'est bien pour montrer que quand la dominance monte et que vous holdez des shitcoins, ça fait extrêmement mal. Et vous vous retrouvez en fait d'avoir complètement raté le cycle haussier sur le BTC et à attendre le vrai bull run. Mais en soi, le vrai bull run, il a déjà commencé quand même sur le BTC. Quoi d'autre? Un peu les trucs. Oui. Allez, on avait explosé pareil, hein, on avait explosé de fou. Derrière, on fait toujours un pullback, hein. Maintenant, effectivement, est-ce qu'on a assez travaillé le pullback et créé des niveaux de. Hop, alors, relancer le pullback et retrouver une structure pas trop dégueu pour relancer le truc? Tout à fait possible. Doge, c'est pas dingue. Bah, Doge, on est toujours bloqué au niveau des 0,14, hein, pareil. Je pense que toutes les charts se ressemblent, de toute façon. C'est des trucs qui sont all-time low. Hitch avait extrêmement bien pump, et on est de nouveau là. Je crois qu'il y a le Link aussi qui avait un peu cette structure-là. Ouais. Donc, LTC, j'en parle pas. MTV, c'était des trucs à la con, j'avais rajouté à l'époque. Mon Shiba, je pense que c'est la même chose que le BTC. Ouais, non, pas transcendant. Je pense que de toute façon, c'est pas juste à cause de. Mantra existe depuis un moment, il a été listé sur côté OM, en face testnet, bientôt Matnet côté Cosmos. Ok, ok. Narratif RO. Ouais, bah voilà, donc c'est clairement. Ondo, je me rappelle, ouais. Ondo, je connais. Mais effectivement, c'est les trucs du moment, donc ça sort sur la narrative. Comme ce serait un stock sur l'IA que tout le monde a délaissé et qu'il y a une charte comme ça, hein, vous l'avez aussi sur les côtés marché tradi. Nouvelle news qui fait que, je sais pas, nouveau partenariat à la con ou la narrative IA qui reprend, bien coup le truc il monte, même il monte ultra rapidement, quoi. Que la tech, ça veut dire que la tech est bien? Non, c'est juste que la narrative, c'est la narrative du moment et que le jeton s'apprécie en facilité. Alright. Ondo d'ailleurs. Tac, Ondo ça m'intéressait. Mais ouais, c'est des trucs vraiment qui sont fait lessiver en vrai. Tonne, putain, le tonne c'est Tron, non? Tonne c'est c'est pareil, hein. Je veux dire, t'as un peu un niveau. On a fait une super hausse, hein, et tu le vois. Typiquement, il y a plus. Peut-être il y a un truc avec plus historique. Ouais, un peu mieux. Bon, c'est pas dingue. On voit justement, on a peu travaillé cette zone-là, donc on est vraiment, je veux dire, cette zone-là fait clairement support, quoi. Si on commence à faire des clôtures en dessous, autour des 0,40, etc., ça pue clairement. Que je vois après, j'aime pas forcément, ça dépend le contexte. Et il se fait écraser sur une traîne, donc ça peut être intéressant, effectivement, qui a potentiellement un mouvement aussi pour relancer. En soi, la zone est là, il doit relancer ici, sinon en fait il va continuer à slow bleed
Et derrière, en fait, vu qu'il n'y a pas de volume ici, bah, il va se faire complètement, il va complètement être largué, quoi. Ça, c'est crypto Telegram. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, la charte, c'est vrai qu'effectivement, en plus, c'est le tout Telegram, donc c'est corrélé beaucoup avec en dehors, ce qui est marrant, hein, c'est pas vraiment le cas forcément. Il n'y a pas vraiment de crypto avec un vrai service derrière. Le ton en a un, mais pour autant, effectivement, la charte n'est pas transcendante. Ouais, c'est pareil, si tu y crois, et le setup est pas trop dégueu, si tu y crois, effectivement, l'endroit peut être intéressant. Après, à mon avis, ça peut clairement ne pas être le cas et on se viande derrière, hein. Le projet comme ça. Ouais, non, mais le projet est sérieux, ça, je n'en doute pas. Alright. Je réfléchis à d'autres trucs que je pourrais dire. Mais en soi, je pense que j'ai parlé un peu de la majorité de ce que je voulais dire. Hum, hum, hum. On est là. Hop. Coupé YouTube, je reste un peu encore avec vous si vous avez d'autres questions et tout. J'ai coupé YouTube, donc sur ce YouTube, n'hésitez pas, comme je dis, il y a tous les liens dans la description pour rejoindre après le Discord et justement, si vous avez des questions, de venir directement interagir avec nous pendant les lives. Souvent c'est mercredi ou jeudi soir, ça dépend de mon humeur. Il y a tous les liens, donc n'hésitez pas. Sinon, en tout cas pour vous, ce sera semaine prochaine sur YouTube. Tous.